Bonjour, bonsoir tout le monde. Bienvenue dans l'édition Zone en Kalalusila. Pour nous continuer à parler avec vous de l'histoire d'Haïti, il faut découvrir des choses assez intéressantes qui permettent que vous compreniez et vous apprendre de l'histoire du pays. Encore, nous gagnons Maître Laos Lucien avec nous et sous plateau pour nous continuer à parler de l'histoire d'Haïti à travers l'émission qui c'est Zone en Kalalou. Nous saluons et souhaitons le bienvenue. Pour continuer à parler, pour échanger sur l'histoire d'Haïti, je nous ai dit tout à l'heure. Bonsoir, M. Fandi. C'est un plaisir encore pour me répondre à l'invitation et nous souhaitons tout le monde bienvenue et bonne participation dans une chaîne d'émission par nous. Très bien. Et dans l'émission passée, nous avons parlé de un pile bagaille d'ailleurs. Mais il y a un qui est très intéressant pour nous, qui c'est commission, première, deuxième commission civile, que vous êtes obligé de voir dans la colonie. Est-ce que nous ne sommes pas capables de faire un rappel pour nous, on passe de façon brève sur les deux commissions SILAO, est-ce que vous êtes capable d'établir pour nous une différence rapidement entre ces deux commissions? Et en fait, depuis 1789, colonie pour une tournure extraordinaire. Côté contradiction, une pied aigu, et côté tout, et groupe, il y a gourmet avec l'autre. Donc, c'est un moment où on était capable de dire que, avec question lutte entre grands blancs, petits blancs, lutte entre blancs et affranchis, lutte entre blancs et esclaves, et même administration, ok? Et gagner un problème entre eux. Donc, par rapport à toute question, ça, et puis l'Angleterre et l'Espagne qui de plus en plus menaçantes, par rapport à tout ça, la France a décidé de voyer commission civile. Il était en première commission civile et qui part à la hauteur de Tachli, en fait, qui était échoué, et la France va le voir en deuxième commission civile. Donc, commission civile, là, en fait, dès qu'on entend des commissions civiles, ça a déjà montré que pays, on va le voir, commission, son pays qui est en tête chargée. Parce que la commission civile, c'est le fait le plus souvent pour une métropole, ok? Et les colonies en Boulacha, travail métropole là, c'est, vous voyez, un groupe de monde, généralement des civils, pour voir comment ils ont mettre l'ordre à la paix. C'est comme ça, en 1791, tu as déjà gagné une première commission civile qui échoué et puis on voit une deuxième commission. Normalement, en deux commissions, ça a différence fondamentale. Parce que la France, c'était la première commission civile là. La France doit bien imbu des situations. C'est qui a passé dans la colonie. Donc, dans le choix que la France a fait de mon première commission civile là, il a choisi au niveau presque au hasard. Il n'a pas gagné des critères vraiment valables. Et donc, la première commission civile là était vraiment à un ensemble de monde qui n'a pas tellement d'expérience. Okay. Hein? Donc, par exemple, première commission civile là, et c'est ça que fait, dans le manque d'expérience, monsieur n'a pas arrivé à la hauteur pour résoudre ce problème-là. C'est ainsi que il y en a plus gros bagages que la France a réalisé dans l'échec de la France, c'est pour une leçon qui te permet de voir une deuxième commission civile. Okay. Si vous regardez, première commission civile là, tu es moins expérimenté. Première commission civile là, il était échoué. Et il pas vraiment, et si nous regardons, la France te voit trois grands monde qui pas tellement d'expérience dans la colonie. En plus, monsieur Sao, son décret, il était gagné en main, décret 24 septembre qui était demandé, c'est seulement venir appliquer des décrets qui étaient bons pour blanc. Okay. Donc c'est comme si politique la France soit mener, son politique pour la France appuyer sous blanc, puis ouais, c'est la mettre l'ordre à la paix. Malheureusement, la première commission civile a pris le rendre compte c'était vraiment une erreur parce que blanc était divisé. Blanc yo même tout si vous êtes arrivé t'es qu'à mettre l'ordre planter à blanc yo t'a bien fait ça l'ordre parce que tu as besoin de l'ordre tout dans la colonie. Donc c'est une erreur capitale et c'est ça que nous dit deux commissions ça vraiment yo différent parce que la France pas de bien comprendre la situation. Au contraire, c'est l'échec première commission civile là qui permet de comprendre. Okay. Et c'est ça qui fait tout depuis le choix deuxième commission civile là et commencer à faire une différence. Si première, il te prend monde qui pas tellement d'expérience, qu'on y a prendre 100 fois ou plus. Pour choisir c'est dans ce sens ça il te fait choix de mais qui fait politique longtemps.
ils ont fait choix de qui ont un peu l'expérience, par exemple, Sontonax. OK? Ils ont choisi Paul Virel, tout qui a fait politique longtemps, qui connaît sacré les colonies. Qui comprend le système. Et puis, en fait, Elo, qui ont pour choix que ils vont le faire. Donc, deuxième commission civile là, si vous regardez, première commission civile là, lui-même, il était différent par rapport à la compréhension de la France, par rapport à la limite que la France était, c'est seulement des décret bon pour blanc. Alors, deuxième commission civile là, la France pour une mission, non seulement c'est mettre l'ordre avec la paix, mais pour une mission très étendue. Côté 1, il dit que si on pas capable, il y a un autre décret, il y a un décret 4 avril 1792, qui était, au lieu de pencher sous blanc, qu'on y a demandé une union entre blanc et affranchi contre esclaves. Par conséquent, ça fait déjà une grande différence. Ensuite, il te dit que la commission civile s'applique le décret seulement. Même il va dire appliquer le décret 4 avril 92 qui demande unité entre blanc et contre esclaves. Et si nous voyons que sur le terrain, situation difficile, à ce moment, monsieur le commissaire, il était au plein droit pour prendre de l'autre décision moyennant que il y a un colonie pour la France. Donc, si nous bien regardez, Sontonax est au pouvoir étendu. En plus, il y a 6 000 hommes bien armés. Il y a un nouveau gouverneur, puis il vient pour peut-être lui-même, il pourra mener politique. Parce que cette fois-ci, la France fatiguée à question colonie, duel dans la colonie. L'Angleterre apprend ville à la France, l'Espagne apprend ville à la France non route puis perdu colonie. Donc deuxième commission civile là, et puis armée, deuxième commission civile là, la France pour avoir assez de moyens et contexte surtout pour aller différent. Contexte pour aller différent et ça fait deux commissions ça c'est eux même et c'est vrai que il y a un rapport mais en fait fondamentalement ils sont différents et on va voir et résultat autour voilà différent au niveau des résultats. Vous parlez de l'échec de la première commission civile. Est-ce que, malgré tout ça que monsieur ou bien les gens qui ont dirigé la colonie, comprendre, apprendre de la première commission, si la première commission c'était un échec, est-ce que la deuxième commission, apprendre de l'échec que vous avez joué pendant la première commission ou que vous avez évité l'échec qui était fait dans la première commission? Est-ce que la deuxième commission a échoué aussi bien que la première commission? Et premièrement, la première commission civile, là, il pourra préparer le terrain pour permettre la deuxième commission civile là, qu'à plus à la hauteur, pour moi, mieux plus à la hauteur de tâche. Non seulement c'est le rapport que la première commission civile là te dit, mais qui raison que nous échouer? Nous échouer parce que le planteur blanc est trop intransigeant. En plus que le planteur blanc n'a pas voulu faire aucune concession pour faciliter les négociations. Or, la France a compté sur le planteur blanc. Maintenant, la France a peut-être nécessité pour lui-même une politique, surtout pro blanc, mais peut-être une politique qui demandait unité entre blanc et affranchi. Et ensuite, est-ce que nous sommes capables de parler pour dire que la deuxième commission civile a échoué? Bon. Première commission civile a échoué, mais échec pas total quand même, parce qu'il était porté un ensemble d'informations. Est-ce que la deuxième a échoué? Et en fait, nous avons réfléchi en pile, nous ne pouvons pas parler pour, à proprement dire, nous ne pouvons pas en fait affirmer que c'est un véritable échec pour la deuxième commission civile là. C'est-à-dire comparativement à la première, nous avons dit que la deuxième note est une réussite? Il y a une réussite, entre parenthèses, que nous avons dit son victoire à la Pyrrhus, c'est-à-dire une victoire qui coûtait vraiment très cher à la France. Pour quelle raison? Et là, nous avons hésité avant de courir, nous n'avons pas dit qu'il y a un échec, pour que nous n'avons pas dit que c'était un échec, parce que si nous regardons l'objectif, si nous regardons la France qui te dit, monsieur, dégagez-nous et mettez la paix, nous tout pouvoir, sauf que nous n'avons pas de pouvoir pour nous prendre la colonie Saint-Domingue ou remettre à l'Angleterre ou bien à l'Espagne. Tout ça nous a fait pour... Tout ça nous capable de faire, mais pas oublier que finalement, ça, monsieur, pour le faire, c'est affranchir esclave. Bon. Est-ce que ça, dans ça, la France a dit, je ne sais pas quoi qui était ouais ça. Si c'est ça qui fait, ça montre comment ça tout est en difficulté. Malgré qu'il ait gagné 6 000 hommes bien armés. Situation compliquée et c'est grâce à l'habileté négrier, ça fait les historiens qui préféraient parler de succès deuxième. Parce que n'était-ce pas ça,
effectivement, la France a perdu colonie. Donc, et ça fait nous capables de dire, victoire là, écouter la France en pile, parce que écouter la France, système esclavagiste là, qui t'a enrichi la France là. Parce qu'il est obligé, son ton actif voleur, seul ça, tu gagné comme solution, c'était d'abolir l'esclavage. Donc, en fait, il abolit l'esclavage, mais pas oublier que son ton axe, comme il dit lui-même dans le discours, il n'y a pas de ça dans l'esprit. La France non plus pas de gagner. Mais circonstances-là viennent exiger ça. Et il te dit, même si la France t'a demandé ça, lui-même il t'a proposé. Or, si Nègre veut faire, c'est que son bail qui pas objectif et que Nègre fait, et c'est ça que fait même les son victoire. Mais il fait nous mettre entre parenthèses parce que charger avec bagaille que Nègre pas de venir pour faire, il est obligé de faire. Est-ce que ça, c'est pas en forme d'échec quand même? Bon. C'est comme si on était capable de dire que son axe s'est trouvé entre deux mots. Peut-être il fallait choisir le moindre. Donc il a bien compris la nécessité de choisir le moindre. Et pour lui, le moindre, c'était d'affranchir les esclaves. Mais en fait, si, ok, c'est ça, et nous sommes capables de parler de est-ce qu'il y a succès, est-ce que c'est cher. On parle de succès de préférence, mais entre parenthèses. Très bien. Pablo, on va suivre Zona Kalalou. Nous sommes avec nous sous plateau, Maître Laos Lucien. On a parlé de l'histoire d'Haïti. On a parlé de première, deuxième commission civile. Et nous avons parlé dans l'émission déjà, mais nous avons fait un petit rappel. Et c'est ça, deuxième commission civile, là, pour être capable peut-être atteindre l'objectif que vous avez gagné. Tu as obligé, je viens de savoir, l'affranchissement des esclaves, c'est ça, Maître Laos. Mais affranchissement général esclavio, c'est qui saleté en réalité? Affranchissement général, c'est le fait pour son axe de libérer tous les esclaves. C'est-à-dire d'abolir, ça crée le système esclavagiste. Depuis 1793, son axe pas ouais, l'autre, il garde devant, il garde derrière, il n'a pas qu'à faire l'autre action, c'est réunir esclaves, dire ok, à partir d'aujourd'hui, nous pas esclaves encore, nous tous nous libres. Donc c'est ça qu'affranchissement. Affranchir quelqu'un, c'est donner la liberté à quelqu'un. Donc c'est une grosse décision, c'est une plus grosse décision sur ton axe pour prendre dans le nord, et plus tard, Paul Véret pour prendre dans le sud, et la France va reconnaître encore un peu plus tard, reconnaître l'acte d'affranchissement. C'est un plus gros acte. Parce que, en fait, comme Sontonax a dit lui-même, hein, il n'avait aucune intention. Il n'était pas venu pour libérer les esclaves, mais la force des choses, finalement, Sontonax a gagné l'autre jouet, c'était sa dernière carte, il a affranchi l'esclavage. Donc, affranchissement veut dire libération générale des esclaves. Mais non, ça va être là, pour moi-même, qui paraît un peu bizarre. Ces colonies, ces domaines-là, force libre. Et ça a été représenté pour la France, il était sous dos et esclavio quand même. Esclavio, c'est travail dur, c'est misère, c'est mauvais moment, situation épouvantable. Et c'est ça qui était constitué et force la France sur le plan économique. Voilà, et même la France, ça va le voir en commission. Et sa commission, lui-même, qui paraît plus normal pour lui, c'est libérer Mounsao qui constitue la force sur le plan économique. Est-ce que vous trouvez ça te paraît un peu bizarre? Est-ce que c'est ça tout qui t'est catégorisé ou bien qui t'a pas constitué et ça me dit et force son tonax puisque c'est lui qui veut face à la situation, c'est ça qu'il doit faire pour que. Est-ce que ça pas paraître un petit genre? Vous trouvez que c'est bizarre? Bon, il y a assez logique parce que la force des choses, ça a une nécessité d'un pas de loi. Effectivement, Sontonax n'avait pas l'intention d'abolir l'esclavage. Si nous regardons dans plusieurs actes qu'il posait et même dans la déclaration Sontonax, les Sontonax, c'est dit, monsieur, attention, hein, dans la première mesure qu'il a posée dans la colonie, c'est expliquer mission. Okay. Parce que tu as une ambiance de méfiance qui t'attend Sontonax. Et l'ambiance de méfiance là, c'était un colon absentéiste, Guy Darcy, qui était voué en lettre, puis a annoncé l'autre colon que un petit tonton, un petit révolutionnaire, hein, pour rentrer dans ce domaine-là, là, il n'y a pas qu'à poser. Mais l'intention réelle de petit tonton ça, c'est abolir l'esclavage. C'est-à-dire, il y a des gens qui connaissent mon bagage qui vient. Il te dit que Sontonax a sa comme mission. Donc Sontonax n'était pas du tout bienvenu.
malgré Sontonax comprendre la situation, il a pris suffisamment du temps pour expliquer vraiment sa mission. Ok. Côté la dit blanc ou non, je ne pas venu. C'est vrai que je fait un ensemble de déclarations. D'ailleurs, on dit que l'on dit que les terres de Saint-Domingue devaient appartenir aux Noirs, etc. Bon. Je dis non, on n'a pas parlé de Noirs, c'est pas parler de esclaves. Hein. J'ai fait allusion aux affranchis. Okay. Ça, c'était Sontonax qui a essayé de calmer les nègres. Les nègres posé monsieur encore l'autre question sur. Je dis non, c'est vrai, il a fait des déclarations, certaines déclarations, mais à ce moment-là, c'était Sontonax philosophe. Donc en France, à ce moment, ce n'était pas Sontonax commissaire. Donc Sontonax qui, Saint-Domingue, je dis, ce n'est pas Sontonax, c'est en France. Là, il est en France, il a fait bande, il a défendu des idées révolutionnaires. Maintenant, à Saint-Domingue, il a une mission, il vient pour une mission. Mission, c'est le 4 avril là, uni blanc aux affranchis contre esclaves. Donc, il va venir pour esclaves. Et la France, par le premier pays qui a fait révolution, et puis il y a esclavage. Les États-Unis, 1767 fait révolution avant la France, mais il y a esclavage. Donc, pour lui, même si tu as gagné, la France t'a fait révolution. En France, question à bout l'esclavage, n'a pas ça du tout. Okay. Mais par rapport à incompréhension blanc, par rapport à incompréhension, hein, même affranchi autour, Sontonax aboutit à ça. Parce que les Sontonax expliquent, mais c'est ça que je veux faire. Sontonax pose un acte côté esclave, il levé campé quelque côté, il a écrasé le mouvement esclave. Donc, ça, c'est des actes concrets qui montrent que Sontonax n'a pas de intention. Mais qui a l'intention à venir, c'est là, par exemple, Blanc refusé de décret 4 avril l'appliquer. Les Sontonax allaient pour appliquer, ils font premier coup d'État, affaire d'Esfamès. Okay. Ils échouent, ils font deuxième affaire Borel. Ils font des marches, faire Galbo venir là comme gouverneur. Et finalement, ils ont mis à Galbo pour renverser Sontonax. Pour la guerre dans c'est l'affaire Galbo que Sontonax ouais que qu'on y a c'est tout le monde qui a mouru. Après affaire Galbo, Sontonax se rend compte, il va gagner l'autre choix que compter sur les esclaves. La meilleure façon, au moins, de compter sur les esclaves, Gomba il a cherché. Esclaves, il y a plus. Non seulement plus, esclaves, vraiment, il n'y a pas de gagné, ou même il a protégé dans la colonie. En peu de temps, il a mis tout le monde d'accord. C'est ainsi que, pas oublier, avant Sontonax prend décision, Sontonax prend juif à sortir dans la série. Blanc a cherché. Okay. Vive Galbo en bas les commissaires. Et c'est le lendemain, Sontonax rentré, et pour parler avec Esclavio, et puis il promet ça, Esclavio même fini avec Blanc. Maintenant, bah, il a tellement difficile, Sontonax est devant, il va derrière, 29 août 1793, il est Esclavio, il a franchi Esclavio. Très bien. Donc, pour résumer, c'est pour nous dire que c'est force des choses, c'est la force des événements. Sontonax et puis sauver pour lui et puis sauver la France parce que colonien a définitivement échappé en bas de la France. Très bien. Ou expliquez-nous avec un pile d'éléments ou détails pour nous qui ça qui est vraiment affranchissement général là. Mais il y a une colonie qui a un mode de fonctionnement, côté un groupe de monde, c'est eux même qui a travaillé dur. Je ne t'ai relaté ça, qui était capable d'enrichir la métropole là qui c'était la France. Et voilà Sontonax qui était gagné l'ordre la France qui c'est métropole là pour venir travailler pour venir essayer de stabiliser colonie, venir affranchir esclaves. Maintenant, et transition ça qui pas un bagage facile, est-ce que pas vraiment des conséquences que ça a pas venir sur la colonie, il y a tel choix qui c'est affranchissement général esclavio. Bon, affranchissement en lui-même, il va encore venir avec de nouveaux problèmes. OK. Et c'est blanc qui a un peu de problème. Il a refusé d'entendre avec affranchi. Bon, finalement, blanc on va là. Okay. Après affaire Galbo, hein, et 10 000 blancs partis qui étaient coloniaux, reste blanc qui est là presque insignifiant. Maintenant, premier bail qui va gagner, Sontonax était compté sur Affranchio, Affranchio a fait face à Sontonax. Parce que Affranchio tout, pas d'accord affranchissement. Affranchio était d'accord toute qualité
politique que son donne a mené avant. Oui, parce que tout l'autre, il y a bon roux même. Oui, parce que toute politique son donne mené, c'est entente blanc à affranchir. Toute entente blanc à affranchir, c'est reconnaître l'égalité des affranchis avec les blancs. Tu as profité pour affranchir. C'est exactement ça. Hein, objectif fondamental mouvement affranchi. C'est jouer une égalité avec blanc. Or, quand il y a blanc ou pas là, eh bien, en fait, déplacement blanc, ça yo, après, il fait qu'on y a affranchi au des affaires. Affranchi au paquet de gros placés, affranchi au là-dedans. Affranchi au comme il y a arrangé chita pour mener, bien mener dans la société. Pendant ce temps, l'Angleterre a valé le terrain, apprend en bonne zone dans l'ouest, dans le sud, qui était pour la France. Pendant la France, apprend Gécor, comme si imposé pour bien mener, tout ça dans le camp espagnol, la pour une bonne ville, zone nord-est, etc., la météo dans le camp espagnol là, contre la France. Donc, conséquence affranchissement, comme bonne bagaille, il vient mettre à clair. Il vient comprendre que, en fait, affranchi par force là. Comme affranchi par force là, comme il y a libéré l'esclave, eh bien, il y a besoin de monde. Pas d'esclaves encore, la société a changé, nous pas blanc affranchi esclaves encore. Quand il y a esclaves, il y a les régénérés du 29 août. Donc, même société a gagné, les gens qui étaient libres longtemps, affranchi, il y a anciens libres. Quand il y a des gens qui vainquent les libres, il y a les nouveaux libres. Donc, il y a une conséquence, il a changé. Ancien libre, nouveau libre. L'autre conséquence, et façon à élaborer tellement intéressant, je pense que émission aujourd'hui n'a pas suffi pour que nous permettre que les téléspectateurs comprennent avec facilité façon à faire comprendre partie là dans l'histoire là. Donc nous voulons dire merci Maître Larousse et parce que vous êtes mis au dispo pour capable parler nous de l'histoire d'Haïti. Dans la prochaine émission, on va retourner sur question ça pour permettre que les gens qui suivent nous là et comprendre qui ça veut dire ou bien conséquences que l'affranchissement général de l'esclavage a gagné sur la colonie. On dit merci tout le monde, on a croisé et on l'autre fois pour l'autre émission et restez connectés.